구구라 불리는 애색제무위에 탄소세에 대한 생각을 가져왔습니다. L'Union européenne dévoilera demain un plan ambitieux pour lancer le continent européen vers la neutralité climatique en 2050 en réduisant les émissions de CO2 de 55% Voilà. d'ici 2030 par rapport au niveau de 1990. Exactement. Question, pensez-vous, comme la Commission, que ce plan puisse être adopté en 2023 ? Il faut bien comprendre que cette histoire de taxe carbone, qu'est-ce que c'est ? C'est-à-dire que on va taxer les produits fabriqués à l'extérieur des l'Union frontières et européenne. qui ont été fabriqués dans des conditions qui ne respectent pas les normes environnementales européennes. Ça, c'est la chose simple. Maintenant, c'est une très vieille idée française. Jacques Chirac l'avait déjà proposé, puis Nicolas Sarkozy, puis François Hollande, puis Emmanuel Macron. Et bien tout simplement parce que les Allemands ne veulent pas. Et pourquoi les Allemands ne veulent pas ? Pour une raison simple. Les Allemands, eux, contrairement à nous, ils ont une grosse industrie qui exporte énormément. Je crois que c'était 200 milliards d'euros l'excédent commercial allemand. Donc c'est colossal. Donc ils n'ont pas du tout envie de prendre le risque. Il faut bien comprendre que cette taxation carbone, pour l'instant, n'existe qu'à l'intérieur des frontières. C'est toute la subtilité de la Commission européenne qui, depuis le protocole de Kyoto en 2005, a imposé pour les entreprises européennes un marché des droits carbone. Vous savez, quand on... Droit à polluer. Exactement. Quand on pollue trop, eh ben, on a des droits. Et puis, si on dépasse, eh ben, on doit payer. Si on ne dépasse pas, eh ben, on peut vendre ses droits. Et là aussi, il y a une différence, évidemment, entre l'industrie allemande et l'industrie française. Comme l'industrie allemande est très, très puissante, elle pollue beaucoup. Comme l'industrie française n'est pas très puissante, elle pollue moins. Et donc, ça fait des différences. Et donc, les Allemands, eux, payent beaucoup, ils rachètent beaucoup de droits à polluer. Donc, ça pèse sur leur compétitivité. Tout simplement, vous avez bien compris que pourquoi la Commission européenne veut imposer une taxe carbone à l'extérieur. Elle va vous dire, c'est pour obliger les pays d'autres continents à améliorer leurs Normes environnementales. Oui, à respecter davantage de normes plus sévères pour le climat, pour l'environnement, etc. Oui, mais c'est aussi et surtout pour rétablir une bêtise énorme, parce que ce que je viens de vous décrire, c'est donc ils essayent de corriger leur propre bêtise. Et évidemment, puisque pour l'instant, ce sont les entreprises européennes qui payent une taxe carbone que ne payent pas les entreprises étrangères qui viennent sur le marché européen vendre leurs produits. Et donc, ça leur permet d'être beaucoup plus compétitives. Si vous voulez, cette taxe pourra compenser ce que payent déjà les entreprises européennes. Ça fonctionnera comme un système de vase communicant, c'est-à-dire que la taxe carbone payée par les entreprises non européennes pourront financer des aides aux entreprises européennes pour améliorer leur compétitivité.